Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée par les Romains. Toute? Non. Un village peuplé d'irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. Et la vie n'est pas facile pour les Romains. Bref, voilà. Bienvenue dans ce vlog, donc salut à tous. Bienvenue dans ce vlog donc sur Astérix, le domaine des dieux, réalisé donc par Louis Clichy et Alexandre Astier. Avec Roger Carrel, Guillaume Briat, Laurent Deutsch, Florence Foresti et plein d'autres de la sommité des acteurs français. Dans ce film d'animation sur la licence Astérix, qui adapte le volet du domaine des dieux. Donc, on va commencer par le résumé. Donc, dans une Gaule peuplée d'irrésistibles Gaulois, César en a un petit peu ras le cul du village d'Armorique, et il décide donc de changer de stratégie pour tenter de mettre un terme aux Gaulois. Il décide donc en fait d'implanter la société autour du village gaulois et de forcer les Gaulois à devenir des Gallo-Romains par la culture en fait. Et donc décide de bâtir une cité tout autour de Rome en y faisant habiter des citoyens romains. Il met donc son plan en exécution et nous suivons Astérix qui va tenter un petit peu d'empêcher que notre village d'irréductibles Gaulois ne devienne romain par tous les moyens possibles, à l'aide de son fidèle ami Obélix et d'Efix, tout en étant aidé par la magie de Panoramix. Voilà pour le résumé, donc c'est vachement bien. Alors, on va commencer donc par la réalisation, c'est super bien. Et on va commencer directement par parler de l'animation. Génial. Waouh, putain, mais ça fait longtemps que j'avais pas vu un film une si belle animation dans un film d'animation en général. Putain, mais c'est riche de détails, ça fourmille de détails, l'image. Ah, c'est génial, putain. Honnêtement, quand j'avais vu les bandes annonces, ça me faisait un peu peur. Je me disais, oh, J'étais vraiment habitué au dessin animé, à les Astérix des premiers, que j'ai dû regarder une bonne paire de fois. Il y en a vraiment que j'avais beaucoup que j'avais regardé une bonne paire de fois. Notamment, celui que je préférais, c'était Astérix et le Devin. J'adore celui-là. Et voilà, je les ai vraiment regardé une paire de fois et j'adorais vraiment les films d'animation, dessins animés Astérix. Et quelques films qui ont été faits, j'ai vu que simplement Astérix et le premier du nom et Mission Cléopâtre, le grand classique, avec Alain Chabat, qui est magnifique. Il n'y a rien à redire dessus. Et donc là, on est reparti donc en fait sur l'animation de ce film et et vraiment c'est vraiment un tour de force vraiment de Monsieur Alexandre Astier et Louis Clichy d'avoir réussi à réaliser ça parce que c'est enfin, voilà. Il me semble que Louis Clichy c'est un mec qui sort de l'école des Gobelins, de l'école Gobelin qui produit les meilleurs animateurs parmi les meilleurs animateurs au monde, dont Pixar recrute la plupart des membres, la plupart des diplômés. Et du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, voilà, oui. Comme je vous l'ai dit, l'animation est vraiment super bien foutue. Chapeau. Et il y a toute une mise en. Il y a vraiment tout. Le film en plus commence à développer quelque chose de vachement intéressant et qui pourrait devenir intéressant pour les films d'animation. C'est une espèce de mise en scène de l'animation en fait. Parce que là, le principe d'un film d'animation de ce genre-là, c'est que la caméra en fait n'existe pas. Il n'y a pas de mec qui tienne la caméra en fait. Les mouvements, enfin, la caméra est définie dans le logiciel de modélisation. Tu fais la modélisation d'Astérix, d'Obélix, du village, de tout truc, et ta caméra, tu la places, c'est un point que tu te déplaces et que tu filmes tu filmes la surface que tu veux. Et vraiment pour le coup, la caméra n'existe pas clairement. Il y a vraiment une utilisation des mouvements de caméra qui est vachement intéressant, entre guillemets mouvements de caméra. Parce que la caméra se permet des machins qui sont pas permis dans le monde conventionnel. Et c'est un des trucs qui pourrait devenir vachement intéressant dans l'animation, mais qui est pas assez fait à mon sens, ce genre de caméras qui font des mouvements inexistants. Alors bien sûr, je regarde pas assez de films d'animation pour vous dire ça. Mais voilà, effectivement, c'est bien d'utiliser les outils qui sont mis à votre disposition et de l'illimité des positions de la caméra. Et là vraiment pour le coup, le film s'amuse avec sa caméra. Alors, je l'ai pas vu en 3D parce qu'en fait, je suis un critique il a clairement dit que la 3D était inutile, donc je me suis
économiser quelques petits sous sur ma carte bleue. Et il y a vraiment quelque chose qui était assez intéressant au niveau de cette mise en scène, de la mise en scène du virtuel, c'était tout ce rapport à l'échelle en fait. Vraiment, le film, notamment le film s'ouvre en fait sur César qui est dans un énorme hall. euh, et juste devant, il y a cette image dans ta bande-annonce qui est juste devant un aigle impérial gigantesque. Et il a une maquette du village gaulois. Et vraiment, cette petite caméra, je fais un rapport d'échelle. La caméra se place dans le village, on a César, puis on a l'aigle derrière. Ah, c'est génial. Vraiment c'est génial. C'est vraiment vachement bien foutu ce genre de rapport à l'échelle. Et toute cette, voilà, comme je vous dis, cette mise en scène du virtuel. Vraiment, c'est innovant. Alors, je ne sais pas de quel des deux ça vient. Probablement plus de Louis Clichy, parce que Alexandre Astier a sa patte plutôt dans le scénario. Vite fait, pour terminer sur la réalisation, tous les doublages sont bons en général, excepté, et c'est dommage, le doublage d'Astérix et Obélix. Alors, je crois que c'est... Alors, je ne suis pas sûr, je crois que c'est Roger Carrel, le doubleur historique d'Astérix, qui double Astérix, il me semble, je suis pas sûr, à vérifier. Dites-le moi dans les commentaires si je fais fausse route. Je sais pas trop, enfin, le doublage est chelou en fait, on s'y habitue, mais c'est pas, je sais pas, je retrouve pas l'Astérix des premiers dessins animés. Et là où je pense que c'est un petit peu l'erreur de casting en fait, c'est un petit peu le doublage d'Obélix. Maintenant que Depardieu il est parti faire joujou en Russie, bah il n'y a plus Depardieu pour doubler notre cher Obélix. C'est dommage parce qu'il a une voix presque demeurée. Bah, Obélix a toujours été un peu demeuré entre guillemets. Mais là, enfin, ouais, je sais pas, ça correspond pas. Ça correspond pas trop au personnage. Je sais pas, comme dirait Dudu, il manque un peu cette voix caverneuse. C'est bien Obélix. Enfin, c'est pas la voix d'Obélix, mais c'est la voix d'Obélix habituellement, quoi. C'est dommage, vraiment. À part ça, vraiment, il y a. Tous les doublages sont vraiment réussis à la perfection. Là-dessus, j'ai pas de problème. Et on va parler vraiment du truc essentiel cette fois-ci, du domaine des dieux, c'est le scénario. Et là, bah, merci Alexandre Astier. Hein. Alors, donc, Camelot, j'ai pas suivi Camelot. Ne me frappez pas, j'ai pas suivi Camelot parce que j'avais pas M6 à la maison, donc je pouvais pas suivre. Donc bon, Camelot, mais je connais un petit peu Camelot. J'ai déjà regardé quelques épisodes quand même, et c'est vrai que c'était vachement bien écrit. Et Alexandre Astier, vraiment, c'est un mec qui a une écriture de. Waouh, c'est un génie au niveau de l'écriture. Et putain, mais les vannes dans ce film, elles vont à 1000 à l'heure, c'est génial. Enfin, c'est génial, enfin, vraiment. Dans ce film, enfin, j'ai vraiment ri à gorge déployée dans ce film. Les vannes fusent et le film va à 200 à l'heure, et c'est vraiment, c'est super, quoi. Enfin, dans ce film, tu peux pas ne pas rigoler, quoi. Même sur les vannes les plus anodines, genre taper des Romains, bah, c'est tellement. C'est bien trouvé, il y a une volonté vraiment, enfin c'est dingue vraiment. Il a réalisé un super travail, monsieur Alexandre Astier, hein, donc chapeau. Bah, du coup j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur le truc, merde. Qu'est-ce que j'avais dit? Écriture de malade, je viens de le dire. Que ça va mis à l'heure, je viens de le dire. Ouais, alors j'ai un truc à dire quand même, et peut-être, je crois que le film a mal été vendu. Le film a été vendu quand même comme étaient vendus nos Astérix, enfin, nos Astérix à nous. Ceux de notre génération et qu'on a tous vu. Hein. Astérix au devin, Astérix. Comment il s'appelle déjà l'Astérix où il va chez les Anglais? Astérix c'est les. Bon, peu importe. Que j'avais adoré aussi. Astérix le Gaulois, je crois que c'est le premier. Mission Cléopâtre aussi, qui est super bon. Hein. Le dessin animé aussi est très très bon. Bon, bref, tous les Astérix quoi. Mais celui-là, il est peut-être pas fait pour les mômes. Il y a trop de blagues en fait en rapport avec notre actualité ou des trucs que les gamins ne comprendraient pas en fait. Enfin, excusez-moi, je laisse des blancs, mais le film s'adresse peut-être plus à des jeunes adultes et des adultes comme nous, nostalgiques de la vieille époque des Astérix, plus qu'à des enfants. Enfin, bon, il n'y avait pas d'enfants, j'ai pas fait attention s'il y avait des enfants dans la salle puisque je suis arrivé un petit peu en retard. Mais c'était les gens de mon âge qui rigolaient, enfin, ouais, les gens de mon âge, les nostalgiques de l'époque d'Astérix, mais peut-être pas les gamins. J'ai pas le souvenir que les. Enfin, un gamin il comprendrait pas toutes les références qu'il y a dans le film, et pourtant il y en a un nombre, il y en a un nombre. Un truc qui m'a fait beaucoup rire, vraiment, le jingle de la reine, c'est le jingle du journal d'info de RTL, mais j'ai explosé de rire à ce moment-là. Poum 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 poum. C'est des trucs comme ça, c'est super bien trouvé. Enfin,
Qu'est-ce qu'il y avait d'autre d'intéressant? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre vraiment de marrant, quoi? Truc qui est dans la bande-annonce Panoramix qui fait le Vous ne passerez pas! Et tout ce genre de trucs, mais que les gamins peuvent pas forcément comprendre parce qu'ils n'ont pas tout le bagage culturel nécessaire pour comprendre ça. Et voilà, ce film s'adresse peut-être plus à nous, effectivement, nostalgiques de la grande époque. Donc si vous êtes nostalgique de la grande époque d'Astérix, bah foncez le voir parce que putain, c'est du Astérix à 200% celui-là. Vite fait, pour finir sur l'écriture d'Alexandre Astier et le scénario en général, il y a une critique du système de consommation et de la mondialisation qui est vachement bien, quoi. Vraiment. Enfin, ouais, vraiment, c'est une critique vraiment du système de consommation. Enfin, c'est une caricature, c'est une parodie, mais je trouve ça vachement intéressant plus de faire voir ça à nos mômes, en fait. Enfin, je trouve ça plus intéressant de montrer ça à nos mômes qu'un vieux Disney. Que c'est Disney tout pourri qui ont été créés ces derniers temps. Hein. Enfin, c'est le genre de truc. Enfin, quand si un jour je deviens père, c'est le genre de truc que je montrerai à mon môme, moi. Si un jour. Du coup, bon, que je me perds un peu dans mes pensées, comme toujours. Donc, bah, on va conclure là-dessus. Je vois pas grand-chose d'autre à dire. Enfin, le film est une merveille d'écriture. C'est un bijou serti d'or de platine. C'est Astérix. C'est un Astérix à 200%. Qui n'aura de cesse de vous rappeler l'ambiance des anciens, tout en partant sur des nouvelles basses fâches avec l'animation et l'écriture en général. Donc merci Alexandre Astier, merci Louis Clichy, puis foncez le voir, c'est de la bonne. Et puis en attendant, à la prochaine, portez-vous bien. Ciao tout le monde!